Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le 17e à Paris, du côté du parc Martin Luther King, vers les Batignolles et tout ça. Je vais retrouver des restaurateurs alors que je connais, j'ai déjà fait une vidéo avec eux il y a 2 ans. Je les ai déjà recroisés notamment lors du festival des food trucks de Saint-Maur. Mais vous savez que j'aime bien les prendre des nouvelles des fois des restaurateurs, faire des petits que sont-ils devenus, surtout dans cette période assez particulière où beaucoup de restaurateurs ont rencontré de grandes difficultés avec le confinement et même le post-confinement. Donc pendant le confinement justement, j'ai continué d'être en contact avec eux dans certaines de mes vidéos, on a fait des recettes, je me suis fait livrer tout ça. Depuis le début des réouvertures, pareil, on a pu voir que du coup c'est galère, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, à remettre en place les gestes barrières et tout ça. Et c'est pour ça que dans cette vidéo en partenariat avec PayPal, je vais vous parler d'une astuce qui va faciliter la vie des restaurateurs pour le paiement, mais aussi celle des clients qui veulent vraiment avoir un minimum de contact. On va en parler avec Nathalie et Roger notamment de la cabane de Cape Cod. Alors eux c'est les spécialistes du poisson. Fish and chips, crevettes, tataki de thon, ils sont trop forts. J'ai toujours trop kiffé ce qu'ils ont fait. Venez, on va prendre de leurs nouvelles. Mais regardez comme ils sont beaux ces deux-là. Salut Ça va? Ah, j'avais pas vu ce masque encore. Extraordinaire. Ah, c'est un mélange de masque et de visière, c'est encore ouais, mieux. Super bien. C'est trop bien. Et en fait, ça te permet de respirer quand même. Et pour parler aux gens, les gens ils voient quand même que tu rigoles. Ouais, c'est vrai, on voit ton beau sourire. C'était la rubrique Gadgets par Nathalie de la cabane de Cape Cod. Comment vous allez, les amis? Ça va et toi? Ah, ça fait trop plaisir de vous revoir. Attention. Attention. 1, 2, 3. Et... Oh, et qui est là? Ah là là, Nathalie et Roger, c'est mes chouchous franchement. Je les avais découverts à la Défense à l'époque. J'ai même parlé de vous dans mon bouquin. C'est vrai, on qui est dans était ton sorti. livre. C'est vrai. On est immortel maintenant, ça, on est dans un livre. Dans toutes les bibliothèques, ils y sont. La cabane de Cape Cod, c'est quoi? Vous faites quoi? Nous, toujours spécialistes du poisson frais, donc de fish and chips, crevettes tandoori. Aujourd'hui, on avait de la sole. Crevettes, qu'est-ce que j'ai dit? Du tataki de thon, du saumon mariné, de l'espadon quand j'en trouve du Pacifique ou de l'Atlantique uniquement. Et donc tu vas pêcher toi-même dans le Pacifique tous les jours, tous les matins? Non, il arrive, en général il met 48 heures pour arriver là, il est super frais, il est sous vide. C'est rapide ce genre de poisson? C'est très rapide. C'est plus cher mais... En 48 heures il arrive. Ça, ouais. Et on le sert tout de suite, donc c'est archi frais. Non, c'est trop bon, c'est vraiment street food, mais street food pour le coup qualitative. On mange dans sa petite barquette, on a le petit couvert. Tout est fait maison, les sauces, les desserts. Mais on a tous les sportifs du parc. Hein. On cuisine à l'huile de pépin de raisin. On a des frites, mais ça c'est pour si vous en voulez pas, une salade. Je vais bientôt faire du riz, ouais, ça va être plus sympa. Des petites pommes de terre, enfin je sais pas. Et voilà, et tous les sportifs ils viennent chez nous. Ah, les sportifs, vous filmez ou pas? Oui, aussi, regardez, les sportifs ils vont courir dans le parc. Après, il faut aller manger le poisson. Et alors d'ailleurs, je sais que pendant le confinement vous aviez fermé, mais que vous avez quand même continué de bosser parce que toi tu faisais des cookies et des pâtisseries pour les autres personnels soignants. Avec Street Food en Mouvement, avec l'association, on a distribué 25 000 repas au personnel hospitalier avec la PHP. Grâce au PSG qui nous avait mis à disposition les cuisines du Parc des Princes. Bon, moi j'étais pas au Parc des Princes, mais dans mon petit labo j'ai quand même fait 2500 desserts, des cakes, des carottes cakes, des cookies, voilà, et toute seule, comme une grande. Franchement, super initiative, surtout que vous, du coup vous avez fait ça pour les gens. Mais qu'en même temps, vous, pendant ce temps-là, vous bossiez pas pour votre food truck. Donc du coup, c'était chaud parce que pendant 3 mois, vous avez fermé, donc il y a zéro rentrée d'argent. Faut qu'on en ait bien conscience de ça aussi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Heureusement, on a repris la semaine dernière, on a repris à la Défense. En fait, pendant le confinement, on n'avait plus d'autorisation d'emplacement. Ouais. À Paris ou à la Défense, tout était fermé, donc on était bien obligé de fermer aussi. Et là, on a recommencé la semaine dernière à la Défense. Et les gens qui sont un petit peu à la Défense, les gens qui recommencent à venir travailler, sont très contents d'avoir de la bonne cuisine. Merci à tous nos clients. Dans les food trucks. Merci. Tu m'étonnes. Et du coup, alors, ça a changé quelque chose parce qu'il y avait entre les gestes barrières, les machins et tout ça. Est-ce que ça, vous avez trouvé que c'est un peu différent ou alors ça reprend comme avant? Non, les gens sont super disciplinés, ils se mettent bien dans la file, ils respectent les 1 mètre. Nous, on est équipés, un gel hydroalcoolique. Au niveau des moyens de paiement, de toute façon, c'est toujours du sans contact, beaucoup dans les bureaux. Ouais, en général, ils ne payent pas trop avec les billets, les pièces. Voilà, non, pas beaucoup de cash, comme dirait Roger. Alors justement, puisqu'on parle du sans contact, je fais cette vidéo aujourd'hui avec PayPal pour parler notamment d'une petite astuce qui peut faciliter la vie des restaurateurs et des clients. Et en fait, c'est une histoire de QR code. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un compte PayPal, vous, restaurateurs, commerçants, entreprises, et puis même aussi du côté des clients, vous pouvez générer un QR code. Donc le code, voilà, vous le mettez vous par exemple sur votre camion. Et en fait, les gens arrivent,
eux ils ont leur appli PayPal, ils ont leur compte, ils scannent votre QR code, donc comme ça reste sur votre compte, ils mettent la somme, le montant, et vous, hop, ça arrive directement sur le truc, et il y a encore moins de contacts. Et ça en fait c'est une bonne initiative, surtout maintenant, de toute façon il y aura de plus en plus de sans contact. Et ouais, c'est une bonne initiative, on va peut-être bien essayer. Hein. Oui, Alors en plus, voilà, le truc à dire, c'est que pour aider les restaurateurs, les commerçants et tout ça, jusqu'au 13 septembre, PayPal ne prend pas de commission et offre les frais de transaction QR code. Donc vous pouvez voir sur le site pour en savoir plus. Bravo PayPal. Let's go avec PayPal. J'ai un compte PayPal depuis 15 ans. C'est vrai, voilà. Et juste avant de manger, à propos de ce QR code, il faut noter aussi que au-delà du côté sans contact, il y a aussi la sécurité des paiements. Vous n'avez pas à sortir votre carte bleue, vous ne pouvez pas être piraté, et la possibilité, donc pour chaque entreprise ou vendeur occasionnel, d'utiliser le même QR code à chaque fois. Bon, les sportifs, vous avez pris quoi du coup? Moi j'ai pris Multifiche, comme ça vous allez goûter à tout. Ouais. Moi aussi je prendrai ça après. Roger, tu nous as fait un super big. Et voilà, tout ça. Alors. Du cabillaud, de la sole tropicale, des crevettes tandoori, du saumon mariné par nos soins, de la sauce tartare en dessous, de la petite sauce, nouvelle sauce à l'amande pour les crevettes, qui est superbe. Et Roger, de la focaccia en dessous qui sort du four. Oh mais Roger, tu m'as mis toute la carte. Bon appétit. Enjoy. Il n'y a plus de place pour le citron. Voilà. Ah, trop bien, merci beaucoup. Bon, on m'a toujours dit qu'il faut manger du poisson, c'est bon pour la santé. Là, je vais être en très bonne santé. Il y a les frites en dessous. Hein. Ouais, quand même, il y a une partie de fish and chips. Sol tropical, hâte de goûter. Le saumon gravlax, je sais que c'est trop bon. Non, mais les amis, regardez-moi cette beauté. Vous avez vu ça un peu? Je pense que même la personne qui n'aime pas le poisson va avoir envie de manger ça. Allez, c'est parti. Bon, en même temps, voilà, ici, je connais trop bien, donc je sais déjà que c'est bon, mais c'était juste pour venir faire un petit tour. Les crevettes là, elles sont magnifiques. Ça, c'est la sole tropicale. C'est le poisson du jour. Bonjour, ça va? Et ça, c'est exquis quoi, en toute simplicité. Il a juste un petit peu fariné la sole, hop, il l'a mise sur la plancha, c'est trop bon. Alors, le fish and chips. Par ici, les amis. Vous voyez cette panure super légère. Ça, c'est le genre de truc visuellement, ça fait rêver. Et dans la bouche aussi. Et à quoi voit-on quelqu'un qui sait vraiment manger un fish and chips quand il mange le fish et la frite en même temps? Là, je vais le taper dans ce saumon gravlax. Et je vais le manger, tiens, avec la petite focaccia là, qui font maison, qui sort du four. Là, franchement, je me régale. Quand on parle de street food, les gens pensent que à burger, machin et tout, même s'il y a des très bons burgers. Là, c'est street food quand même high quality. Hein. Alors, il est en train de se gaver. Ouais, ils sont là. Ah zut, tu filmes. Ah, je suis désolé. Regardez, quand le chef vient sur le banc pour le débris. Et c'est trop bon, Roger. Merci. Franchement, qu'est-ce qu'on se régale ici. Merci, ça faisait longtemps en plus. Ça fait trop longtemps. C'est un délice, franchement bravo. Hein. Là on essaie de faire toujours la même qualité, on utilise les mêmes produits, on a les mêmes techniques, donc le goût reste le même. Et opposé à beaucoup de restaurateurs, petits ou grands, où au bout d'un moment, tu sais, on se dit on y retourne 6 mois après, un an après, ah c'est moins bon, ben, parce qu'il y a le problème des marges. C'est compliqué d'être restaurateur aujourd'hui. Carrément. Il y en a parfois et ils disent on va démarrer haut, le temps d'attirer la clientèle. Voilà, et ça. Après on le constate, ils prennent des produits un peu moins bons et tout. Et c'est vrai que c'est dur d'être endurant. On comprend, un restaurateur c'est super chaud, encore plus en ce moment. Nous on a eu un peu le problème inversé où quand on a débuté il y a 5 ans, nos marges étaient terribles. Et on a fait presque les 2 premières années presque à perte en fait. Hein. Moi au bout de 5 ans je ne suis toujours pas salarié de ma propre entreprise. Ah ouais. Mais on garde toujours la même qualité et les gens reviennent, ils nous disent ah, ça fait 6 mois que je suis pas venu, c'est toujours aussi bon. Et ça c'est le meilleur des compliments. Carrément. C'est le plus beau des compliments. Je vous mettrai le lien de l'Instagram et tout pour que vous checkiez les emplacements de la cabane de Cape Cod les amis. Bon, j'ai bien mangé, en plus de ça j'ai la chance de repartir avec quelques cookies et macarons maison que je mangerai plus tard. Franchement c'était trop bien. Puis pareil, si vous voulez plus d'infos sur ce QR code et ses avantages PayPal, n'hésitez pas, je vous mets aussi toutes les infos. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en Air. Ok. On aime regarder Florian en Air.
quoi, Florian?